va être saoulé avant l'heure et une autre palette verra le jour. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur Channel. On se retrouve aujourd'hui pour un haul anti-haul, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sorti cette semaine et est-ce qu'on va l'acheter ou pas? Est-ce que ça vaut la peine d'être mentionné? Ça va être mentionné. Ou qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai fait aussi des petits sondages à l'intérieur de ces petites découvertes de la semaine. Franchement, je pense que premièrement je ne suis pas bien éclairée. Attendez. Franchement, je pensais que cette semaine il n'y aurait rien. I've been a fool. En fait, je disais à Mathieu, je dis on est lundi, ma vidéo je la filme jeudi et j'ai rien à ajouter dans ma liste de choses de sorties de la semaine. Qu'est-ce qui se passe? Non, finalement, je pense que ça va être un tout petit peu moins de... J'y arrive pas avec mes cheveux, il pleut. Et du coup je me suis dit ça sert à rien que je les lisse parce qu'il pleut. Vous allez peut-être l'entendre à un moment donné. Bref, donc j'allais dire quoi? Je converge. Je pense que oui c'est ça, je pense qu'il y en aura un petit peu moins que la semaine dernière. C'est une série que j'ai commencé il y a 2 semaines, donc là c'est la 3e. J'ai une playlist à ce sujet, je la mettrai dans la barre d'infos. Aussi j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous aimeriez que je marque les liens des produits dans la barre d'infos, de ceux que je mentionne, s'ils sont déjà sortis ou pas? Je vous marque les prix et la date de sortie sur ici en général, donc vous me direz. Donc je commence tout de suite. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous pouvez toujours mettre un thumbs up et à ce moment là comme ça je saurai que c'est quelque chose qui vous plaît bien. Je commence par une marque dont on n'entend vraiment plus beaucoup parler. Alors nous à Montréal on avait un comptoir qui a duré très peu de temps dans un centre qui s'appelle La Baie. C'est la marque, je sais pas comment on dit, Ilamasqua ou Ilamasca. Moi je dis toujours Ilamasca mais je sais pas c'est quoi. Et j'ai vu qu'à Ulta ils étaient encore très actifs. Il y a quelques années quand j'avais été dans la période des fêtes, j'avais acheté un gel pour les yeux qui est franchement génial, j'espère que je vais le retrouver bientôt. Mais c'est pas une marque dont on entend beaucoup parler, mais je voulais quand même mentionner qu'il y a une nouvelle palette qui est sortie. Elle a l'air d'être une palette pour le moins très arc-en-ciel, très déjà vue, avec un noir, un blanc, des bleus, vous allez voir la photo ici. D'après le sondage, vous êtes 70% à ne pas en vouloir. Mais je me demandais s'il y avait toujours des gens qui étaient intéressés par cette marque. Si vous avez des découvertes de cette marque, parce que j'ai l'impression que bon, il y a certaines... On voit toujours les mêmes. Et c'est intéressant parfois de ramener d'autres choses. Moi j'ai connu Ilamasqua grâce à ses vernis à ongles. Et j'ai 2-3 produits de leur marque que j'aime bien. Mais bon, la palette en tant que telle, non, me tente pas vraiment, mais peut-être garder un œil ouvert. Ah le calendrier de l'Avent, Ciaté London, est arrivé. J'ai l'impression que c'est le même calendrier de l'Avent de toutes les années. Alors moi je suis une personne qui n'aime pas les calendriers de l'Avent. J'ai déjà fait un rant à ce sujet, je tiens à vous le dire. Je ne suis pas contre les personnes qui en achètent, vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez d'un autre côté. Je l'ai déjà acheté le Ciaté il y a plusieurs années. Pour me rendre compte que finalement à l'intérieur il y avait peut-être la moitié des couleurs qui ne me plaisaient pas. En plus de ça j'avais eu des petites bouteilles avec les caviars à l'intérieur, donc les petites billes qui servent à rien là. Celles-ci je les ai gardées en décoration, je les ai encore, je les mets pas, je ne mets pas de billes sur mes ongles. Même si je trouve pas l'idée moche, mais en termes de trucs pratiques, à moins que ce soit pour prendre une photo, c'est pas très sympa. Donc le calendrier Ciaté, il est un petit peu cher en plus, donc c'est pas vraiment quelque chose qui m'interpelle. Ceci dit, si vous n'avez pas beaucoup de vernis, que vous voulez tester la marque, parce que je voulais têter la marque, mais en gros c'est pas une mauvaise marque du tout, ils font vraiment de bons produits, mais quelles sont les chances de tout aimer dans un calendrier de l'Avent? Certes on peut faire des découvertes, mais ne sommes-nous pas d'accord que la moitié des trucs
on va pas les garder. Et les choses qu'on voulait acheter de cette marque, on les a déjà achetées. Si vous êtes d'accord, mettez-moi un high five. Ensuite, Nabla, j'en avais parlé la semaine dernière, bon c'est sorti. Je voulais juste vous dire que j'avais pas le prix la semaine dernière. Je trouve que c'est quand même un petit peu cher pour des highlighters. Après, je ne sais pas si c'est la collection complète de Noël. J'ai dans... Comment dire, j'ai pour... Dans mon une intuition qu'il va y avoir une palette aussi, donc ça sert à rien que j'achète que des highlighters pour avoir le shipping gratuit. Surtout que j'ai eu des frais de douane la dernière fois et tout ça, c'était bof. Du coup je vais attendre de voir s'il n'y a pas une collection qui vient avec ces highlighters qui ont l'air vraiment très beaux. Mais c'était ma petite... c'est juste pour vous dire qu'on avait eu un prix et que c'était quand même, je pense, 17 € par highlighter. C'est pas cher, méga cher, mais c'est quand même... Moi j'inclus avec ça les frais de port. Si le produit, les frais de douane, si par exemple le produit n'est pas cher, admettons Colourpop, que je reçois à la maison et que c'est avec des frais de douane, si par exemple je divise les frais de douane par le... Oui, frais de douane, oui. Si je divise les frais de douane par le nombre de produits, je trouve qu'au final ça va. Mais si c'est le frais de douane pour un seul produit qui coûte super cher et j'ai acheté genre 3 highlighters, j'en avais pas besoin, je trouve que c'est pas justifié. Et dis donc, je peux parler ou pas? Toi aussi tu es outré? Donc voilà, on m'a beaucoup tagué sur cette palette de Byle Cosmetics. Cette palette est énormissime. Tout le monde m'envoie des messages pour me dire c'est trop beau, je la veux, ça m'a fait penser à toi. Non, si tu me connais bien, tu sais que je ne veux pas d'une table basse. Combien il y a de couleurs dedans? 5, 9. 9 x 7, ça fait combien? 50 000? 60. Mais je ne suis pas capable. 63? Oui. 63, ouais, 63 c'est beaucoup trop de fards, même s'ils sont tous très différents, je pense. En tout cas ils ont l'air dans la photo, ils ont l'air très différents. Il y a quand même beaucoup trop de paillettes pressées. Je ne suis pas contre les paillettes pressées, mais je veux pas que ça prenne plus que 2 fards dans une palette. Oh oui. Je ne veux pas que ça prenne plus que deux couleurs dans une palette au complet, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, quand même 44% d'entre vous étiez intéressés par la palette, donc si quelqu'un a fini par craquer dessus, j'aimerais bien savoir si c'était bien ou pas. Ensuite, la même chose que Ilamasqua. J'ai vu que Barry M Cosmetics avait sorti aussi des palettes, alors bon... D'après le sondage, il y a 68% d'entre vous qui n'êtes pas du tout intéressés par le concept. Mais c'est encore une fois une marque qu'on n'entend pas parler beaucoup, qui semble intéressante. La palette n'a pas l'air moche du tout, donc il y en a deux, une froide et une chaude. C'est la Wildlife palette. De prime abord, ça me semble pas moche. Je me rappelle pas du prix. Il me semble que Barry M c'était quand même... je dirais pas le plus abordable, mais c'était pas non plus le plus cher. J'ai quelques pigments de la marque que j'ai acheté il y a exactement 11-12 ans, que j'aime énormément. Je sais que j'avais acheté des vernis à ongles de la marque aussi il y a longtemps. Si je me trompe pas, c'est une marque anglaise, mais personne ne parle de ces marques là et vous me demandez si quelqu'un en a entendu parler ou pas, donc voilà. Ça c'est pas inintéressant. Et les Girl Cosmetics a sorti des petites paillettes en pot. Alors moi je cherche à savoir si c'est des paillettes pressées en pot ou si ce sont des fards à paupières qui sont très glittery. Et il n'y a pas moyen vraiment de savoir. J'ai été voir sur le site et j'ai été voir sur les swatchs, mais je comprends pas encore exactement c'est quoi. Ça a l'air super joli en plus, mais... Si c'est des fards super glittery, je suis vraiment intéressée. Si c'est juste des paillettes pressées dans peau,
peut-être moins. Si quelqu'un le sait, je vous invite à nous aider parce que quand même 63% d'entre vous étiez très intrigants par ce lancement. En plus les couleurs sont vraiment très chouettes, il y a un joli blanc opalescent, puis un rose et un violet qui... Oh, le taupe aussi, bon, bref, c'est tous beau. À chaque fois mon œil est attiré par la couleur bleue. Et à chaque fois je me dis il faut que j'arrête d'acheter du bleu, j'achète toujours du bleu quand il y a une palette. Je le dis tout le temps, je sais, mais après je vais acheter une autre palette bleue. Make-up Révolution. Make-up Révolution, il faut dormir hein, des fois quand même. Ah bon, j'ai vu 4 nouvelles palettes, la Truth or Dare et la Rock'n'Royal. Et 2 autres palettes. C'est too much. Mais bon, ok. Colourpop c'est too much, ok, on s'entend, Colourpop c'est vraiment too much, mais il y a toujours des idées derrière les collections, j'ai l'impression. Alors que je vais pas pour prendre la défense de Colourpop, mais je vous explique mon point de vue. Alors que j'ai mis du gloss encore, j'arrive pas à donner du volumineux et j'ai pas crêpé le haut de ma tête, j'aurais peut-être dû hein. Bref, j'avais pas envie ce matin. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, Colourpop quand ils sortent une collection, c'est une collection. Dedans, il y a souvent une seule palette avec fard Super Shock à côté, avec des petits compléments à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu de rouge à lèvres, un petit peu ceci. C'est quelque chose de pensé, de... Comment on dit ça? Sélectionné avec soin en général. Le Make-up Révolution, des fois, nous sortent genre des choses. Tu te dis, mais ça va avec quoi? C'est quoi le concept? Est-ce que c'est juste pour sortir des choses pour sortir? Des choses? Je vais y arriver. Ou ça va avec quelque chose d'autre? Tu sais jamais qu'est-ce qui se passe. Alors là, j'ai 4 palettes différentes sur la même photo. Il n'y a rien qui, à part le format de 2. Même les 4 palettes n'ont rien à voir ensemble. Il y a 2 qui ont l'air de la même collection et 2 autres qui ont l'air d'une autre collection. Tu fais mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce que vous auriez pas pu mettre genre... Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe. C'est beaucoup trop d'informations pour moi. Make-up Révolution, c'est beaucoup trop d'informations. Il fallait que je vous parle de cette idée. Ah bah, une idée que 52% d'entre vous avez aimé. Alors, je ne fais partie des 48%. Morphe, alors je pense que c'est son Holiday Release, puisque ils refont la palette de James Charles. Soit dit en passant, je pense que j'ai rêvé de James Charles cette nuit. Non, pas comme ça, non. Bon. Au secours. Trop de cheveutisme. Donc pour les fêtes, ils ont décidé de sortir la même palette qu'avant mais en mini. Pourquoi ils n'ont pas sorti en mini au départ? Parce que si on avait eu la James Charles en mini au départ, peut-être que ça aurait été moins chiant à ranger. Alors ceux ou celles qui ne l'ont pas, c'est vraiment cool parce que à ce moment-là vous avez une mini version facile à ranger avec il y a une sélection de pinceaux. Bon, pour les pinceaux c'est chacun sa loi. Hein. Moi personnellement ça m'intéressait pas, mais je parle juste du concept de la mini palette. En plus elle a un miroir, ce qui est très intéressant. Mais je trouve ça dommage qu'ils aient pas sorti autre chose en mini. Pourquoi la palette... Bon, je sais pourquoi, c'est parce qu'elle s'est bien vendue. Qu'ils voulaient redonner une vie à cette palette, mais... C'est pas une mauvaise palette du tout, c'est juste que... Bah, ça me déçoit un peu qu'ils refassent 2 fois la même. Ils auraient peut-être pu faire une autre collab à ce moment-là, ou... non, je sais pas, je suis un peu déçue, disons. Je me sens un peu flouée. En fait, à chaque fois que Morphe sort un truc, j'ai l'impression que c'est juste money hungry. Et du coup, j'ai l'impression que le sentiment de la passion make-up, même si dans les compagnies c'est quasiment plus ça, mais c'est pas trop là. Bah, au moins avoir un faux feeling, ça serait bien. Mais... Bon bref, vous comprendrez peut-être ou pas mon point. Mais de toute façon, vous êtes intéressé par cette palette. Ce qui
Je vous juge pas du tout. Anastasia Beverly Hills sort encore des glitters. Ils ont sorti combien de glitters en très peu de temps? Je pense qu'ils en ont sorti genre 10, 15 récemment. Énormément. Je sais qu'ils ont sorti une avec les Norvina, les laptops là. Une avec la collection de Noël et là pour Halloween. Fait que ça fait 15 glitters en un mois. Tout va bien là-bas. Bon, apparemment 75% d'entre vous n'êtes pas intéressés par ces glitters. Ce sont des glitters d'Halloween alors apparemment, puisqu'ils ont décidé de faire une collection d'Halloween après avoir pensé à la collection de Noël et sorti la collection de Noël. Je pense qu'ils essayent de sortir tout d'un coup parce que on s'en fout. Il y a un jaune, un vert, un violet, un rouge. J'ai vu que BH Cosmetics en avait sorti des pareils cette année avec la collection Ticket to Brazil, donc ça ne vaut pas trop la peine selon moi. C'est pas quelque chose qui m'interpelle tellement en termes de make-up unique. J'ai déjà vu ces couleurs là. Moi je suis jamais contre le glitter à la base, donc par exemple celle de Noël, j'aimerais bien les voir en vrai parce qu'elles semblent super mignonnes, mais d'après la revue de Ayo Coralie, c'est toutes les mêmes quasiment, donc la différence est très moindre et ça s'achète en coffret, donc c'est chiant. Mais c'est ça, je suis pas convaincue par les glitters, non. Vite fait comme ça, Colourpop nous a slidé, ok, encore une fois, c'était quand? Lundi, j'ai dit à Mathieu, j'ai dit, je suis inquiète, Colourpop n'a rien sorti pour cette semaine. Nous sommes jeudi, aujourd'hui il y a une collection qui sort, une collection Bye Bye Birdie, je vous en parle tout à l'heure. Ben là du coup ils nous ont slidé comme ça en ressortant les trucs pastel rainbow. Ils nous ont ressorti leur truc rainbow puis ils nous ont slidé des petits nail decals, des autocollants à ongles, je sais ça comme ça, couleur pastel, c'est très mignon. Tout comme j'ai dit avant, en ce moment j'ai pas le temps de faire mes ongles, mais c'est quelque chose que j'ai porté avant mais que je ne porte plus tellement en ce moment. C'est juste, j'adore faire mes ongles mais je travaille avec mes mains en ce moment donc c'est hyper compliqué. J'ai l'impression que je l'ai fait puis ça se défait tout de suite. Donc, mais pour quelqu'un qui ferait ses ongles et qui aimerait mettre du vernis autocollant, parce que les decals c'est du vernis mais t'as juste c'est sec, c'est... Vous comprenez, c'est pas nouveau du tout, hein, c'est très vieux. Mais bon, 42% d'entre vous étaient intéressés, je suis quand même étonnée, je pensais pas que c'est quelque chose qui vous intéressait, donc c'est bon à savoir. Voilà, Bye Bye Birdie, la collection. Alors il faut que je vous dise un truc. Premièrement, c'est une collection avec que des nouveautés, donc ça veut dire qu'ils nous ont pas sorti des choses d'autres collections pour agrandir cette collection là, ce qui est très appréciable. Donc elle est énormissime par contre. Il y a des faux cils, il y a trois faux cils, il y a 4 Jelly Much, il y a un nouveau mascara, un nouveau eyeliner, 2 nouveaux sets de sticks, je pense 6 produits à lèvres et une palette bien sûr. Je pense que j'ai dû oublier quelque chose dans la bataille. La palette, de prime abord, on dirait quelque chose qu'on a déjà vu, genre la palette Bordeaux là, I Think I Love You, non, je m'en rappelle plus, le nom m'échappe, c'est une de mes préférées, je m'en rappelle plus laquelle. Bon, il y avait je pense qu'on a déjà vu cette palette quelque part, mais pour les fins de recherche, je vais la prendre quand même pour vous dire si c'est bien ou pas. Je déteste le packaging. Le packaging des boîtes, pour moi, c'est non. Je déteste les plumes de pan. Je sais que c'est pas populaire comme opinion, mais imprimer plumes de pan, c'est vraiment pas mon truc. En plus, c'est rose. Mais le fait qu'ils aient mélangé avec du rose, c'est pas si mal. Mais j'aime vraiment pas la gueule de la palette, donc en général... Je vais y arriver ou pas? Merde. En général,
Mais pour les produits uniques, ils ont l'air rose pâle, ce qui n'est vraiment pas grave du coup, parce qu'il n'y a pas l'imprimé pan dessus. Non, l'imprimé pan, c'est pas du tout mon truc, mais c'est l'intérieur qui compte, ok. Donc oui, je vais prendre la collection. Peut-être je vais pas prendre le... Ah si, peut-être. Je voulais pas prendre le Jelly Much or, mais j'ai l'impression que c'est plus un jaune. Si c'est un jaune pâle, ça serait super intéressant. Je sais pas. Vous savez ce que j'ai fait? Je vais encore faire la même chose que l'autre fois. J'ai la collection Disney, j'étais tellement contente. J'étais là, ah, c'est trop bien, j'ai pris la collection. 2 jours plus tard, ils sortent la Smoke. La Smoke, la palette grise, vous savez. Je prends plein d'autres trucs, j'avais oublié des trucs de la collection Disney et je les mets dans mon panier et tout. Je me rends compte que j'ai commandé 3 fois le même rouge à lèvres. Bon, ça va partir dans un concours, vous êtes avisés. C'est juste que celui que je voulais, je l'ai pas pris. Voilà, c'est ce qui va se passer sûrement. Je vais faire comme ah, je veux tout, je sais pas, je suis excitée. Le fait d'être excitée sur make-up, au jour d'aujourd'hui, c'est encore quelque chose de génial. D'ailleurs, by the way, petite parenthèse. Demain, j'ai quelque chose de super cool à vous annoncer. J'ai eu une idée cette semaine. Si vous avez Facebook, peut-être que vous aimez le make-up. Peut-être qu'il faudra être là demain. Donc je vous expliquerai tout demain en détail. Mais j'ai eu une petite idée, donc vous me direz si ça vous tente. Donc voilà, c'est ça, la collection de Colourpop. 57% d'entre vous étaient intéressés. Donc je suis quand même contente et très fière de vous. Je ne vous juge pas, ok? Si vous aimiez Make-up Revolution, vous avez le droit. C'était combien de pourcentage? J'avais mis un pourcentage? Ah, Make-up Revolution, 67% d'entre vous ne vouliez pas de la collection Make-up Revolution. Donc, écoutez, je vous écoute. Hein. Inglot Cosmetics a sorti, ou va sortir une collection avec Powerpuff. Alors, si vous ne connaissez pas le nom Powerpuff, en France, ça s'appelait Super Nana. Personnellement, j'ai jamais regardé ce dessin animé. J'étais déjà, je veux dire pas plus en âge, mais j'aimais pas tellement le graphisme de ces dessins animés. Je suis snob en tout, ok. Je n'ai pas tellement aimé le graphisme, voilà, c'est ça, de ces dessins animés. Mais par contre, j'aime énormément la marque Inglot. Et comme l'une d'entre vous me faisait part il y a pas longtemps, on parle pas assez de cette marque. Et vraiment oui, c'est décevant parce que nous à Montréal on n'a plus le comptoir, avant on en avait un. Donc tout ce qu'il faut que tu achètes c'est en ligne et c'est dur parce que de 1, personne ne fait des revues sur cette marque et de 2, tu vois pas en vrai ce que ça a l'air. Si quelqu'un fait des revues, à ce moment là on est plus porté à acheter le truc puisqu'on le voit en action, mais sur le net on le voit pas. Donc ce que j'ai fait c'est que quand j'ai été à New York, il y a un Inglot à Times Square et du coup j'ai été voir, j'y vais tout le temps, chaque fois que je vais à New York j'ai été voir le comptoir, j'ai acheté quelques petites babioles, je vous montrerai bientôt. Mais cette marque est vraiment cool, j'ai plein de produits de leur marque et ils tiennent super bien. Je me suis acheté un backup de Duraline au cas où. Mais vraiment je garde l'œil ouvert, je me suis inscrite à leur Instagram parce que j'ai pas envie de les oublier, ils sont cool. Violet Voss a sorti 2 autres mini palettes. Alors il y en a une qui s'appelle Lee-Made. Je comprends pas le nom. Mais qui est une palette arc-en-ciel. Alors apparemment ils disent que ça n'a rien à voir avec la palette arc-en-ciel puisque celle-ci est beaucoup plus glittery. Bon, 38% n'étaient pas intéressés par les 2 palettes. Mais l'autre palette, si vous aimez les palettes chaudes, plus ou moins neutres, mais elle a l'air vraiment très automnale, vraiment très mignonne. Pour voyager, je trouve que c'est cool. En plus, elle est toute petite. Elles sont pas très chères ces petites palettes-là. Elles s'appellent Oh Snap et il y a toutes les couleurs d'automne à l'intérieur. Je pense que ça pourrait vous plaire aussi. Et le noir n'est pas... Il y a un noir, mais il y a un blanc beige. Faudrait que je vois les swatchs, mais elle a l'air plus cool celle-ci que la Rainbow. Mais ouais. Moi j'aime bien les mini palettes. Donc je n'ai rien contre ça. Et la qualité Violet Voss est vraiment pas nulle. J'ai testé une palette il y a pas longtemps que Ludivine m'a envoyée. J'ai fait une vidéo. Je l'ai pas encore postée. Je crois que je vais la poster sur Patreon en fait. C'était le plan. Bon là je ne vais pas pouvoir vous dire ce que c'est pour le moment, mais la semaine prochaine sûrement on aura des idées, mais
Si entre temps vous êtes trop excité de savoir que vous aimeriez avoir pas des sneaks mais vous pouvez pas attendre la semaine prochaine, disons. Je vous poste à chaque fois que je vois des nouvelles du make-up ou des nouvelles sorties, je les poste sur Instagram et c'est là que je reprends mes sources et que je vous en parle parce que tout le monde n'a pas Instagram et tout le monde n'a pas le temps de passer une story à regarder les nouvelles sorties de make-up. Donc, Kaleidos va sortir un nouveau produit très bientôt et ça s'appelle le Skywalker. Déjà je suis conquise. Je ne sais pas ce que c'est des petits carrés. J'aime le packaging, on verra bien ce que ça donne. J'ai hâte, j'attends avec impatience. J'aime bien Kaleidos, premièrement pour la qualité, le prix et aussi le fait qu'ils font pas des sorties genre trop souvent. Je pense qu'ils prennent le temps et leur packaging est juste trop fou et j'ai bien hâte de voir. Donc on se tient au courant. Ah Make-up Revolution a sorti 10 milliards de produits et cette fois-ci 60% d'entre vous étaient super contents. Voilà. Alors il y a des gloss, il y a des gloss toppers. Les gloss, je soupçonne que ce soit des dupes de Fenty Beauty. Enfin pas des dupes mais des copies, des rip-off. Il y a aussi une palette avec beaucoup trop de glitter pressé dedans. Si ça n'avait pas été des glitter pressés, je trouve que l'harmonie était belle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des rouges à lèvres aussi, des rouges à lèvres mat. Donc ça c'est déjà en ligne. Eux ils sortent, c'est déjà en ligne. Ils sortent, c'est déjà en ligne. C'est des machines. Ah, la grande nouvelle de cette semaine, Tati, de Tati, la chaîne, a sorti sa nouvelle entreprise qui s'appelle Tati Beauty. Et il y a une palette qui a été annoncée, donc on voit les swatchs. D'après le sondage, 65% d'entre vous n'êtes pas intéressés par cette palette. Personnellement, je suis de ces personnes. Alors on en avait discuté dimanche dernier, à savoir est-ce que vous êtes de ces personnes qui vous attachez à une marque par son propriétaire ou les personnes qui créent cette marque là, puisque de plus en plus on sait qui sont les gens qui sont derrière la marque, ou pas. Est-ce que vous en foutez et que vous achetez pour la passion du maquillage et des couleurs, des produits, des nouveautés? Moi je suis le genre de personne qui, quand je ne sens plus de connexion avec la marque ou avec le propriétaire de la marque, j'ai plus envie d'acheter. Pourquoi? Parce que même si le produit est beau, à chaque fois que je vais l'utiliser, il y aura une mauvaise vibe qui va arriver dans mon make-up. Je sais, c'est très bizarre, mais c'est dans l'esprit de, vous savez, les lois de l'attraction, des trucs comme ça. Je sais pas, tu sais, il disait toujours que quand vous vous sentez genre pas heureux d'utiliser quelque chose chez vous, débarrassez-vous-en. Marie Kondo, tout ça. Bon, c'est la même chose. Par exemple, en ce moment je suis en train de débattre si je vais pas... Bah, je me suis déjà débarrassée d'une de mes palettes Jeffree Star, vous comprenez? Même si ces produits ont l'air magnifiques, ils sont super tentants et tout ça, je ne suis pas attirée par la personne. La même chose avec James Charles et il se passe la même chose avec Tati. Alors, la palette, d'après les swatchs ont l'air juste fous. La palette est pour le moment très neutre, en même temps ça lui ressemble, je ne m'attendais pas à ce qu'elle sorte quelque chose de... Je ne m'attendais pas à ce qu'elle sorte quelque chose d'arc-en-ciel, de toute façon c'est Tati. Mais les foils ont l'air juste fous et tout. Mais je suis mitigée. Premièrement parce que j'utilise pas beaucoup de palettes neutres. Et deuxièmement parce que je n'ai pas de lien avec la propriétaire. Voilà. Ceci dit, ça a l'air d'être une très jolie palette, genre la palette de neutre à avoir. Je ne connais pas le prix encore non plus, donc je sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Je suis mitigée. Je suis très mitigée. Mais moi je pense que je vais passer comme 65% d'entre vous. Mais 35% étaient intéressés par cette palette. De toute façon,
On le sait très bien que quand un influenceur sort un produit, tous les autres vont en faire une revue. Donc je ne suis pas inquiète, on va avoir des images, on va avoir des revues. Et mon bras à couper qu'on ne verra que ça le jour de la sortie. Donc, ou avant la sortie, tout le monde va faire sa revue de Tati. Anyways, on va être saoulé avant l'heure. Et une autre palette verra le jour. Voilà. Ensuite, Fiji Sun Formula a sorti de nouveaux sets. Alors là, c'est des trios avec leur formule Butter Bronzer. Il y en a 3. Il y en a un plus foncé, un, je sais pas pourquoi, il a l'air d'être vert sur le truc. Peut-être parce que le packaging est vert et mauve. Et l'autre, il a l'air bizarre. J'ai l'impression que les trios dans les images sont comme bizarres. Il faut qu'on les voit, je sais pas ce qu'il y a. Il faudrait que je les vois en vrai, je sais pas. Puis ils ont aussi sorti un petit coffret avec leur nouveau produit sang que je trouve très intelligent du coup, puisque c'est assez nouveau et si tu veux tout essayer d'un coup, bah, c'est bon à avoir aussi, donc pas bête du tout. Par contre 71% d'entre vous n'étiez pas du tout intéressés par cette collection, donc on se tient au jus ou pas? Ensuite, BH Cosmetics a sorti sa collection de Noël et je viens de le poster tout juste parce que je viens juste de le voir et c'est sur le coup je me suis dit ça me fait penser à quelque chose mais j'arrive pas à savoir quoi et l'une d'entre vous m'a dit je trouve pas qu'elle ressemble beaucoup à la palette Sananas. C'est pas faux. Il y a énormément de couleurs qui se ressemblent dedans. Donc, à part peut-être les 3 bleus sur le côté, le reste est assez ressemblant, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, le rose, le kaki, le beige, le marron. C'est peut-être pour ça que j'en veux pas. Non, c'est pas le genre de palette qui m'intéresse de toute façon, mais je me dis si par exemple la combinaison de couleurs de la palette Ananas vous est passée sous le nez, je pense que c'est pas plus cher, il y a plus de couleurs. Et puis en plus de ça, vous avez aussi un set de pinceaux. Les pinceaux BH Cosmetics sont vraiment pas mal aussi, donc il y a ça vient avec le petit pot. Et c'est des glittery iridescent. Il y a aussi une petite trousse avec une poudre pour le corps pailleté avec un pinceau. Je sais pas pourquoi à chaque fois Noël nous sort ce genre de truc, mais bref. Les poudres pailletées. La couleur peut pas en sortir, je suis comme ah des poudres pailletées. Je suis zéro objectif. Bref, c'était ça. C'était la dernière nouvelle du jour. Je me retiens pour tout le reste de la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses, que vous avez découvert de nouvelles sorties. Qu'est-ce qui vous tente dans cette sélection et qu'est-ce que vous êtes dit mais ça n'a aucun sens? Dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte de savoir genre votre top numéro 1 et top dans les commentaires et on va pouvoir en jaser. Je vous attends demain. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. Je vous attends demain. J'ai quelque chose de cool à vous partager. C'est pas une annonce, c'est pas une collaboration, c'est rien. C'est juste quelque chose de cool à laquelle j'ai pensé et que peut-être ça va vous intéresser. Donc demain, on va faire un make-up ensemble. Et puis, bah écoute, si t'as pas vu la vidéo d'hier, je vais la mettre là. Tu peux y aller tout de suite. Je te libère. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain. Seras-tu là? Moi oui. Bye!